nouveaux dispositifs proposés par l'assurance maladie. Oui, bonjour à toutes et tous. Florence Vaquet, je travaille au sein du département, prévention et promotion de la santé de la CNAM et je vais vous présenter le dispositif Mon Test IST. Le dispositif Mon Test IST, il se compose de 2 volets. Donc le premier volet, le volet en laboratoire. Donc depuis le 1er septembre 2024, tous les jeunes de moins de 26 ans ont accès au dépistage de 4 IST, en plus du VIH, ce qui était déjà le cas auparavant, en laboratoire de biologie médicale, donc dans tous les laboratoires, y compris les laboratoires des établissements de santé. Donc c'est un dispositif qui est très simple d'accès puisqu'il ne nécessite pas d'ordonnance. Il se fait à la demande du patient. Donc, il suffit que le jeune se rende dans un laboratoire de biologie médicale et demande à réaliser un test IST. C'est un dispositif qui est sans avance de frais pour les moins de 26 ans et pour tous dans le cadre du VIH. Et pour les plus de 26 ans, ce dispositif est aussi accessible. Par contre, il y aura une partie prise en charge par l'assurance maladie et l'autre par la complémentaire santé. Donc, quels sont les IST concernés dans le cadre de ce dispositif? On a donc le VIH, le virus de l'hépatite B, la syphilis, la gonorrhée et la chlamydiose. Donc voilà, donc c'est important de noter que c'est un dispositif qui est ouvert à toutes et tous et qu'il est simple d'accès. Il suffit juste d'aller en laboratoire, de répondre à un petit questionnaire et ensuite auront lieu les prélèvements adéquats. Ensuite, on a le dispositif Mon Test IST à domicile. Ce dispositif, il a ouvert le 1er juillet dernier et il s'adresse uniquement pour le moment aux femmes. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est permettre aux jeunes qui sont un peu éloignés du soin de pouvoir bénéficier du dépistage de 2 IST, donc chlamydia et gonocoque. Et donc, nous sommes actuellement dans une phase pilote, donc en France, donc c'est accessible seulement en France métropolitaine pour le moment. Et le but, c'est d'évaluer et de voir comment un dispositif dématérialisé de dépistage par auto-prélèvement des IST fonctionne. Est-ce qu'il rencontre le public et les jeunes qui en ont le plus besoin? Donc, il y a 3 axes majeurs. Donc, le premier, c'est l'utilisation d'une plateforme numérique de commande. Donc, le jeune se rend sur la plateforme Mon Test IST à domicile, donc que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Et puis, il peut commander son kit. Donc ça permet aussi le recours, aux tests par autoprélèvement à domicile, ce qui permet de ne pas avoir à se déplacer au sein d'un laboratoire. Et puis, les tests sont pris en charge à 100. Donc il n'y a pas, besoin de dépenser d'argent pour commander, ces tests. Je voulais aussi vous présenter, le parcours à la slide suivante. Comme je vous le disais, le jeune se rend sur, la plateforme Mon Test IST à domicile. Heu, donc il a un il est il on lui soumet un questionnaire d'éligibilité. C'est un dispositif qui est accessible aux 18-25 ans inclus. Si le jeune est éligible, il reçoit un kit, à domicile ou chez un tiers s'il préfère. Ce sont des enveloppes neutres, aucune mention de l'assurance maladie pour permettre, au mieux de garder, justement, cette neutralité et qu'on ne puisse pas savoir, ce qu'il y a dans l'enveloppe. Une fois qu'il a réalisé le prélèvement, il peut, renvoyer son prélèvement dans une enveloppe, qui est déjà, adressée, au laboratoire et qui ensuite le laboratoire recevra le prélèvement, l'analysera et ensuite le jeune sera prévenu par, SMS de la disponibilité de ses résultats. Et ensuite, il pourra consulter ses résultats et les résultats, il y a aussi, un ensemble de consignes, d'aides, notamment en cas de résultats positifs, quelle est la démarche à suivre, et ce genre d'informations. Donc pour que vous vous rendiez bien compte, effectivement, la slide juste après, je vous présente un peu le kit, à quoi il ressemble.
Donc, vous voyez, donc il y a une enveloppe, qui est effectivement neutre. On a un courrier d'accompagnement qui explique, l'objectif du dispositif, la démarche à suivre, un mode d'emploi, qui est aussi disponible, sur la plateforme en version vidéo pour expliquer comment réaliser le prélèvement, donc l'écouvillon vaginal, le bon de demande d'examen qui est très important, qui permet aux jeunes de noter l'heure de son prélèvement et le jour pour qu'il puisse ensuite être analysé. Et puis l'enveloppe bleue qui est une enveloppe pour permettre l'envoi de l'écouvillon au laboratoire. Donc c'est un dispositif, comme je vous disais, qui est accessible aux 18-25 ans inclus. Pour le moment, seulement accessible aux femmes, mais nous travaillons pour la mise à disposition des hommes avant la fin de l'année 2025. Et je vous ai mis ici le lien vers la plateforme. Voilà. Si vous Merci avez des Florence de ton questions. intervention. Euh, Est-ce que tu peux préciser, est-ce que nous avons des attentes en termes de promotion? Est-ce que nous allons mettre à disposition un kit de communication pour que les missions locales puissent relayer l'information auprès de leurs Euh, jeunes? Pour le moment, on a une communication qui a été faite au niveau national via les canaux de communication Métips Santé, aussi une animation dans le cadre du roadshow et on a mis à disposition des caisses un flyer qui permet justement de promouvoir les deux dispositifs, donc Mon Test IST à domicile et en laboratoire. Donc, ce qu'on peut penser, enfin, ce qu'on peut mettre en perspective, c'est d'alimenter Vanessa de ce flyer, puisque ce flyer, c'est le support qui présente les deux dispositifs et que peuvent relayer les missions locales. Alors, je ne sais pas si Camille a regardé les questions. Est-ce que nous avons des questions? On va regarder tout de suite. Et n'hésitez pas à prendre nouveaux messages. Voilà. Donc les flyers et les affiches, ben, on a répondu. Alors, on est plus flyer qu'affiche, mais potentiellement, on est aussi ouvert à vos suggestions. Si vous pensez que pour promouvoir ce type de dispositif, il faut aller sur tel ou tel vecteur, on est susceptible de vous accompagner. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il y avait une question par rapport au PowerPoint. Aura-t-on le PowerPoint? Mais bien sûr, Vanessa a le PowerPoint à disposition et après, je la laisse voir comment elle souhaite le décliner ou enfin, vous le mettre à Oui, disposition. pour rappel, tout à fait, Frédéric. Pour rappel, en fait, comme je l'indiquais, parce que les personnes sont arrivées au fur et à mesure, donc le replay et bien entendu la présentation vous sont envoyés à l'issue de cette présentation, hein. Vous aurez tout, en fait. Bon, mais super. Florence, on a la chance de t'avoir aussi sur la prévention bucco-dentaire. Oui, c'est bien ça. Allez, Alors, je on vais y vous va. présenter la partie prévention bucco-dentaire et la problématique qu'on rencontre chez les jeunes, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est qu'on a un très faible taux de recours des jeunes de 18 à 24 ans aux chirurgiens dentistes. Donc ça, ce sont les chiffres en libéral. Donc, on voit les tranches d'âge plus jeunes où le taux de recours est important et puis il diminue à partir de 18 ans. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que dans le cadre donc, de la prévention bucco-dentaire, l'assurance maladie, à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On observe aussi un faible taux de recours des 18-24 ans à l'examen de prévention bucco-dentaire qui est offert par l'assurance maladie, que vous devez sûrement connaître de nom. Le dispositif s'appelle MT-Dents. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, entre 18 et 24 ans, on a un taux de recours à cet examen de prévention qui est très faible. Donc, on a un taux qui est à globalement 25,3% sur l'ensemble des tranches d'âge et un taux inférieur à 18% chez les jeunes. Et donc, face à ces différents constats, l'assurance maladie a mis en place le dispositif MT-Dents et le dispositif MT-Dents a évolué et il est devenu MT-Dents tous les ans. Donc, je vais vous le présenter juste à la slide suivante.
Donc, qu'est-ce que MT Dents tous les ans? C'est un dispositif qui existe depuis avril 2025. Donc, il est à destination des enfants et des jeunes adultes et il permet aux enfants et aux jeunes adultes de bénéficier d'un examen de prévention chez le chirurgien dentiste entre 3 et 24 ans tous les ans. Donc, une fois tous les ans, le jeune a le droit à un examen bucco-dentaire, des conseils de prévention bucco-dentaire et des soins consécutifs éventuels. Si besoin de soins il y a à la suite de cet examen, ils sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc la grande nouveauté, c'est vraiment le fait que cet examen soit maintenant pris en charge tous les ans. Il n'y a plus besoin de bons pour se rendre chez son chirurgien dentiste. Il suffit juste d'aller chez le dentiste et de dire qu'on vient dans ce cadre-là. Et puis le deuxième examen bucco-dentaire, c'est celui pour les femmes enceintes. Donc c'est un rendez-vous de prévention qui peut être réalisé à partir du 4e mois de grossesse jusqu'au 6e mois après l'accouchement. Et donc, c'est aussi un examen bucco-dentaire avec des conseils de prévention et, si besoin, des soins consécutifs. Et donc, encore une fois, c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, comment bénéficier de ce dispositif? Dans un premier temps, il faut prendre rendez-vous chez son chirurgien dentiste habituel ou le chirurgien dentiste le plus proche. Il faut effectivement dire qu'on vient pour un rendez-vous MT Dents tous les ans. Et pour ne pas payer le rendez-vous et les soins, il suffit de présenter de se présenter au chirurgien dentiste avec sa carte vitale du parent ou du jeune en fonction et la carte vitale ou attestation de mutuelle si le patient en a une. Dans le cas où le patient n'en aurait pas, euh, euh, l'assurance maladie prend en charge à 100% cet examen bucco-dentaire. Et donc, comme je vous le disais, de 3 à 24 ans, un rendez-vous est offert par année civile. Voilà pour ce dispositif qui a évolué en 2025. Alors, Florence, Camille, vous êtes interpellée sur une réalité, la disparité des offres sur les territoires, le fait que des jeunes n'arrivent pas à trouver d'offres de proximité, l'accès au chirurgien dentiste est compliqué, donc on le voit sur Noyon, on le voit sur Agen. Comment on procède dans ces cas-là? Est-ce qu'on revient vers la caisse? Est-ce qu'on sensibilise sa caisse sur ce sujet-là, sur la difficulté d'accès aux soins de certains, d'accès aux soins pour ces jeunes-là? Quelles sont vos préconisations, Camille ou Florence? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Non, non, excusez-moi, j'avais un peu de bruit dans mon bureau, pardon. C'est une question difficile pour laquelle il n'y a pas de solution miracle. L'assurance maladie ne peut pas remplacer une offre de soins réduite. On a travaillé avec les missions d'accompagnement aux droits et aux soins sur une logique d'apairement avec des médecins pour les médecins traitants. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau là sur les chirurgiens dentistes. On peut avoir au niveau des réflexions partenariales avec les caisses une réflexion sur une action de collaboration avec des centres de santé dentaire ou des exercices
coordonnées qui permettent de dégager peut-être un tout petit peu plus de temps de chirurgien dentiste. À titre personnel, j'ai pu le faire dans le Val-de-Marne avec avec deux centres de santé pour baliser des après-midi de rendez-vous pendant les vacances scolaires avec des praticiens. Donc ce sont des comment dire, des projets à monter en local qui sont qui peuvent apporter un retour sur investissement, mais malheureusement, ce serait mentir de vous dire que des solutions existent partout. Là où il était important pour nous, et Florence vous l'a précisé, c'est qu'on est quand même un chiffre national de 14%. Donc, même si on n'ignore pas la difficulté de certains territoires, il y a encore des bassins de vie bien dotés en chirurgiens dentistes qui, eux, doivent prendre leur part à ce virage préventif et doivent pouvoir recevoir et soigner le cas échéant les jeunes qui se présentent à eux. Voilà, en termes il était important de repréciser qu'en termes de barrières à cet accès, on a de notre côté agi sur ce sur quoi on avait totalement la main, c'est-à-dire des barrières plutôt d'ordre administratif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir reçu son invitation et pas l'avoir perdu. Il ne faut pas présenter un bon chirurgien dentiste. Il faut se présenter, prendre rendez-vous sur les plateformes de rendez-vous en précisant qu'on vient pour un examen bucco-dentaire. Et c'est le chirurgien dentiste qui va vérifier l'éligibilité et faire le nécessaire pour être remboursé sur la base d'un 100%. Donc, on a cassé la barrière de la prise en charge financière, on a cassé les barrières administratives de avoir son invitation, imprimer son bon, etc., etc. Donc, ce qui était de notre ressort direct, on a essayé d'agir sur ces leviers-là. Mais ce qu'on peut dire, Camille, et merci Camille, Camille étant la responsable du service prévention à la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que oui, vous pouvez signaler une difficulté par la MISAS, c'est vraiment à la MISAS, c'est vraiment l'interlocuteur à privilégier sur des situations individuelles, mais sur ces sujets, comme l'a indiqué Camille, une discussion avec votre caisse primaire peut aussi amener des solutions ou peut permettre peut-être de trouver d'autres options de prise en charge. Donc voilà, moi je vous encourage, si vous êtes sur ces zones en difficulté, avec des difficultés d'accès aux chirurgiens dentistes, aux dentistes, d'en discuter sur les points réguliers que vous faites avec votre caisse primaire et sur une situation individuelle, bien sûr, utiliser Espace Partenaire pour le signaler à la MISAS. Merci Florence, un grand merci pour ta présentation et pour cet éclairage. On va maintenant sur un outil, on va passer sur le ludique, l'événementiel. Voilà, comment faire en sorte d'installer ce lien entre un jeune et sa santé, comment aborder le sujet de la santé au sens le plus large possible, mais dans des codes adaptés peut-être à vos jeunes, moins scolaires, plus interactifs, puisque le jeune participe lui-même à cette acquisition de connaissances. Donc, je vais laisser Stéphanie vous présenter un peu l'évolution de ce magnifique outil qui va être disponible sur toutes les caisses, mais je ne vais pas faire la présentation à sa place. Stéphanie, vas-y. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ça va? Très bien, super. Bien, super. Merci beaucoup. Juste très rapidement, le contexte de ce projet. Alors, c'était un outil en fait qui était prévu dans la stratégie santé jeune élaborée par l'assurance maladie en 2019, qui a mis un peu de temps à voir le jour. Le marché public national a été lancé donc l'année dernière et on a travaillé toute cette année 2025 pour construire en fait cet outil qui est mis à disposition de toutes les caisses, y compris dans les DROM. Sur un financement CNAM, donc c'est voilà, une mise à disposition des caisses primaires.
L'objectif de cet outil, c'est évidemment de développer une meilleure compréhension du système de santé et de porter des messages à la fois sur la prévention et sur les droits et démarches des jeunes, sur un mode ludique et participatif. Les familiariser aussi avec les ressources existantes, puisqu'on leur apporte pas mal de ressources dans cet outil, et les inciter à poser des questions. Voilà, c'est effectivement un produit d'appel qui peut ensuite être utilisé pour aborder d'autres sujets. Alors, très visuellement, donc c'est un jeu qui est prévu pour des équipes de 2 à 5 joueurs sur une durée de 30 à 40 minutes selon la vitesse de résolution des énigmes. Il y a 2 espaces distincts, un salon et un bureau. Le salon, c'est l'espace prévention. Le bureau, c'est l'espace droit et démarche. Donc, on a 2 versions du jeu aussi, une qui s'adresse aux 15-17 ans et une aux 18-25 ans, donc 2 modules distincts. C'est un jeu qui est hybride, c'est-à-dire qu'il est à la fois numérique et physique, donc il y a besoin d'un téléphone portable ou d'une tablette pour naviguer dans le jeu, et avec un objectif, bien sûr, d'aider ses amis à résoudre des énigmes et apporter des éléments de prévention. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en fait, le teaser, enfin, le contexte, c'est Amélie qui a organisé une soirée pour son anniversaire en l'absence de ses parents. Et puis, rapidement, bon, ça a un petit peu dérapé dans différentes situations. Le matin, le salon est un petit peu un champ de bataille et les parents doivent revenir, donc ils rangent tout, mais en même temps, elle reçoit beaucoup de questions de la part de ses amis. Donc, c'est sous forme de chat ou de conversation WhatsApp. Et donc, pour chacune des conversations, les joueurs doivent retrouver des indices dans le décor ou dans tous les éléments qui sont mis à leur disposition pour apporter une réponse voilà, à leurs amis. Slide suivante, merci. Donc, le lancement du jeu, en fait, il se fait par un QR code. Les affiches sont prévues, bien sûr, dans l'outil qui est distribué dans les caisses. Donc, chaque tranche d'âge a son QR code pour lancer le jeu. Ensuite, merci. Donc, ils arrivent en fait dans le premier espace qui est le salon. Donc, en fait, les bâches du décor aident à avoir un environnement qui soit immersif, comme vous pouvez le voir. Donc, sur la version 15-17 ans, on a une énigme sur la santé mentale, qui est d'ailleurs commune dans les 2 modules, en fait, sur le repérage, l'idée d'être attentif, en fait, aux signes un peu d'alerte dans ces cas-là. Ensuite, on a une énigme sur addiction, alors de même, cannabis et alcool. Et puis ensuite, on a la santé sexuelle avec contraception et consentement pour les 15-17 ans et contraception d'urgence et IST pour les 18-25. Et quand ils ont terminé donc, cette partie, ils passent ensuite dans la partie droit et démarche, qui est le bureau des parents, avec des énigmes qui sont… alors, pour les 15-17 ans, on est sur quelque chose d'assez simple sur les branches de la sécurité sociale, les 4 bons réflexes d'un jeune assuré à partir de 18 ans et une énigme sur la composition du numéro de la sécurité sociale. Et pour les 18-25, on est un peu plus sur les 4 bons réflexes du jeune assuré, puisque ça y est, ils sont dans la tranche qui est concernée. Une énigme sur la carte européenne d'assurance maladie et sur le remboursement assurance maladie et complémentaire dans le cas d'un médecin traitant ou non. Donc, voilà un peu le contexte. On a aussi un pool complémentaire qui peut être utilisé soit après, soit pendant les temps d'attente, avec pareil un QR code indépendant, avec un pool d'énigmes un peu complémentaire sur les addictions et un autre sur la santé sexuelle. Voilà, et c'est des pools qui sont entièrement numériques cette fois, il n'y a pas besoin de décor pour répondre aux questions. Alors, comment on peut déployer cet outil et l'installer? Merci.
Alors, l'outil, il est prévu, donc, comme je disais, dans 2 contenants distincts pour les 15-17 et les 18-25. Donc, il y a vraiment possibilité d'organiser des sessions en parallèle. Il a été conçu pour être vraiment léger, facile à monter, avoir un environnement immersif. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur dans une salle ou en extérieur s'il y a possibilité d'avoir une tente, un barnum ou quelque chose. Après, si le temps le permet, ça peut être sans rien, mais voilà, ça dépend des conditions. Et il est possible aussi de l'articuler avec le roadshow Mes Tips Santé. Donc, comme je disais, c'est un jeu qui est hybride, à la fois numérique et physique. Et le format permet aussi bien une version, le déploiement d'une version un peu light en demi-journée ou en soirée, ou bien dans une version événementielle sur une ou plusieurs journées, puisque je ne sais pas si vous avez connu l'ancienne version, mais c'était un gros contenant, il fallait faire appel à un transporteur, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus. En fait, ça tient dans un sac à dos. Et il y a quelques sacs pour les structures des bâches, mais voilà, c'est très léger. Selon l'événement, on prévoit effectivement potentiellement une gestion des inscriptions, mais ça après, ce sera à voir avec les caisses qui peuvent organiser tout ça. Une session, en fait, ça comprend donc un temps d'installation qui a été estimé à 50 minutes, mais franchement, ça peut être moins. Un rapide brief de quelques minutes. La session, donc, c'est 30 à 40 minutes par équipe. Un petit débrief ensuite avec potentiellement des partenaires qui peuvent aussi participer aux événements selon l'importance des événements, ou à tout le moins les personnels des caisses qui seront toujours là présents pour apporter les offres de services et de l'assurance maladie, et puis une partie rangement d'environ 30 minutes. Voilà, mais c'est des temps qui sont prévus assez larges quand même. Donc, en termes de matériel, ce qui a été fourni aux caisses, c'est donc les 2 bâches avec des supports pour les accrocher, bien sûr, tout le matériel à manipuler pour certaines énigmes et les plaquettes de QR code d'accès au jeu, et on envoie sur les sites Amélie et le compte Instagram Mes Tips Santé. Il y a du matériel nécessaire au déroulé du jeu, mais qui n'est pas fourni. Donc, c'est les téléphones, mais les joueurs en général, les jeunes ont toujours un téléphone sous la main. 2 petites tables pour poser les quelques éléments à manipuler, et les supports de communication, mais ça, c'est plutôt à la charge de nos caisses primaires. Et du matériel qui n'est pas fourni non plus et qui peut améliorer potentiellement le déroulé du jeu. C'est éventuellement une enceinte, une télévision pour passer le film d'introduction, et mettre un chronomètre éventuellement pour mettre un petit peu de challenge aux équipes, puisqu'il n'y a pas de chronomètre dans le jeu. Les visuels de communication, voilà, vous les connaissez peut-être. Ça, c'est des éléments qui sont mis à disposition de nos caisses pour préparer les événements, les annoncer. Donc, on a différents types d'affiches. On a aussi un kakémono, une bâche potentiellement pour un barnum, et un photocall qui peut être placé à la sortie du jeu pour faire un peu la promo de l'outil sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que c'était tout. Je ne sais plus si j'avais autre chose. Voilà, non, voilà. Merci Stéphanie pour ta présentation. Je pense que ça donne des perspectives à nos partenaires des missions locales. C'est ludique, c'est interactif, ça facilite l'acquisition de connaissances, et surtout ça installe le jeune de façon différente sur ces sujets de santé. Oui. Alors, Stéphane, votre interlocuteur pour parler, pour définir la capacité de la caisse à venir commencer à programmer potentiellement une venue de la caisse, c'est vos interlocuteurs habituels, c'est avec eux que vous discutez de la possibilité d'avoir le jeu dans vos missions locales, de la mobilisation, parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi d'organisation. Il faudra avoir du temps disponible pour les jeunes pour qu'ils puissent venir sur ce dispositif. Il est très très simple d'utilisation, d'installation, et surtout il s'intègre complètement dans
votre infrastructure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, vous n'empruntez pas le jeu, puisque c'est un jeu qui est installé clé en main avec ses animateurs, avec ses back-office proposés par la caisse. Donc vraiment, c'est du clé en main pour vous. Et c'est vraiment dans votre catalogue d'outils d'animation potentiels, d'activités proposées aux jeunes, ça élargit aussi le champ des offres. Pour faire intervenir la caisse de Creil, ben oui, mais il n'y a aucun problème. Vous prenez contact avec la caisse de toute façon, les caisses sont en attente aussi de sollicitation. À partir du moment où on a fait le choix de le présenter au réseau d'émissions locales, on sait que ça va alimenter des demandes. On crée aussi cet outil pour aller au contact de vos environnements, de vos jeunes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et à discuter des capacités de la caisse, d'un calendrier d'installation sur votre site. Donc, c'est vraiment, Vanessa, elle a les référents qui sont vos interlocuteurs au sein des caisses primaires. Donc, l'UNML pourra vous les remettre à disposition par les ARML si jamais c'est nécessaire. Et c'est important que vous avez des interlocuteurs qui vous sont dédiés et ces interlocuteurs vont faire le lien avec cet outil et cette animation. Stéphane, tu as mis une question avec beaucoup de likes, donc je te laisse peut-être reprendre le micro. C'est pas une question, c'est un commentaire. Alors, je pense qu'il allait aussi sur le sujet précédent, mais si tu veux nous faire un commentaire, n'hésite pas. Oui, non, mais c'était juste pour dire que effectivement, nous on l'a repéré le dispositif Médan, mais le problème c'est qu'on n'a pas envie d'en faire la promotion parce que c'est très compliqué pour accéder à un dentiste dès lors qu'on n'en a pas. Et la plupart de nos jeunes, malheureusement, ne sont pas forcément dotés d'un dentiste, ni de famille, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que nous, on le relaie pas. On ne relaie pas ce type de campagne. Par contre, s'il y a d'autres campagnes, nous, on relaie sur les réseaux sociaux. Du moment qu'on a accès au matériel de communication, on peut partager sur nos réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'on... Et ce sujet, tu as pu l'aborder avec la caisse du Lot. Toi, c'est le Lot. Du Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Non, je t'avoue qu'on n'a pas, on n'a pas particulièrement évoqué ce sujet avec la caisse. Je t'encourage à le faire. Nous, on prend note de cette situation, mais vraiment, je t'encourage à installer le dialogue parce que c'est vrai que la caisse peut être source de nouvelles solutions, d'opportunités. Et elle peut aussi réfléchir à des solutions alternatives sur ces sujets, mais il faut le signaler. C'est un sujet de santé publique. Nous, on pousse sur la santé bucco-dentaire. On sait que c'est important pour vos jeunes. On sait qu'il ne faut pas que ce soit un frein à l'insertion. Et donc s'il y a une difficulté sur ton territoire, moi, je t'encourage à en discuter avec tes interlocuteurs pour qu'ils travaillent potentiellement à des solutions. Tout à fait, ok. Merci. Merci Stéphanie. Je pense que tout le monde est très intéressé par ta présentation. Donc voilà, on est maintenant, c'est à votre main. C'est en lien avec votre caisse. Vos caisses ont l'équipement, vos caisses ont la formation, vos caisses ont les ressources pour pouvoir venir créer l'événement en santé sur votre infrastructure. Après, il faut que le calendrier de la caisse le permette, puisque vous pouvez imaginer le nombre d'interlocuteurs jeunes, d'organisations, d'écosystèmes à destination des jeunes sur votre territoire qui vont être intéressés par ce dispositif. Oui. Oui, donc je pense que c'était Elisabeth Pires. Là, mais on y va. Elisabeth, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Tout à fait, on t'entend très bien et on t'écoute introduire et présenter ton dispositif.
Eh bien, le service attentionné aux destinations des personnes en transition de genre a été créé suite à la complexité des dossiers et le fait que les parcours étaient parfois extrêmement difficiles pour ces personnes. Donc, l'assurance maladie s'est saisie de ce projet et avec l'aide de la CEPAM 93, on a élaboré un moment d'expérimentation qui a duré 1 an, d'avril 2023 à avril 2024. Et l'expérimentation a été une réussite. Et c'est pour ces raisons qu'en avril, on a généralisé ce dispositif d'aller vers. Voilà. Donc l'offre, elle s'adresse à tous les assurés majeurs sur leur parcours de transition médico-administrative. Donc, ce qui veut dire que nous, on a la possibilité des réceptions de pièces, de modifier leur prénom, de modifier leur genre après décision de tribunal et ensuite être une sorte de médiateur auprès du service médical de l'assurance maladie ou auprès effectivement de donner de les orienter, de les aider, de les accompagner sur des devis, sur leur relation avec les professionnels de santé, car ils rencontrent beaucoup de difficultés de communication, car parfois, ce n'est pas très clair en fait entre eux et les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'un tarif de sécurité sociale? Qu'est-ce qu'un tarif de responsabilité? Qu'est-ce que prend en charge l'assurance maladie? Et donc, on est là aussi pour répondre à ces questions. Voilà, on a déjà reçu des contacts, on a déjà reçu 5000 contacts téléphoniques depuis la généralisation. Voilà, c'est pour cette partie-là. Donc nous, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on fait. Donc sur présentation d'acte de naissance, on met à jour, bien entendu, le nouveau prénom. Ensuite, après les changements de sexe dans l'état civil, ça c'est un jugement, c'est une juridiction qui se charge de ça. Et ensuite, suite à la modification de l'acte de naissance, nous mettons en lien avec l'INSEE ou le Sandia, si on est né à l'étranger, pour la modification du numéro de sécu. Voilà, donc nous, surtout, on aurait besoin vraiment qu'on diffuse l'information au plus grand nombre, surtout vous, les missions locales, vous avez quand même affaire à vraiment notre cible. La cible, c'est vraiment le jeune de 18 à 35 ans. C'est aujourd'hui les personnes qui nous contactent. Et après, voilà, lors d'un passage, nous, on a un kit de communication voilà, qui a été fait par la Caisse nationale. Donc, il y a un flyer et une affiche. Voilà, et donc, on a un numéro dédié. Donc, c'est nous qui répondons. On répond aussi aux mails entre 48 heures et 72 heures au max. Donc, nous sommes disponibles au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Elisabeth, Oui. ce qu'on peut dire peut-être, c'est que vraiment, il y a un accompagnement extrêmement attentionné et il ne faut pas que le jeune hésite à utiliser ce numéro. Tout à fait. Notre connexion avec les missions locales, c'est la diffusion de cette information, Oui, savoir qu'il y a une équipe attentionnée pour prendre en charge ces situations. Tout à fait. Nous, on est vraiment dédiés à eux. On a une expertise, on a été formés par une association qui accompagne déjà les personnes en transition de genre depuis des années. Donc, il y a d'ailleurs l'assurance maladie à elle-même s'est saisie de ce kit de formation pour tous les agents de l'assurance maladie. Voilà, donc oui, nous, on est vraiment attentionnés. Et on suit au pas à pas. On peut la même personne peut nous appeler 50 fois dans la même journée. Nous, on sera toujours là, on sera toujours disponible, à l'écoute. Et on a été recrutés. C'était une histoire de personnalité. On a été quand même recrutés en sachant que nous, on est quand même parfaitement au fait de la situation, au fait et à l'évolution des situations, puisque nous aussi, on avance. Donc ils peuvent venir complètement rassurés. Oui. Alors déjà, pour te dire, Elisabeth, il y a quelques partenaires qui vous félicitent en disant que vraiment, c'est Je remercierai l'équipe. Merci. Et c'est une belle initiative. Et c'est parce que c'est une belle initiative qu'on voulait absolument
la partager avec vous et il ne faut pas que ce ne soit qu'une initiative, c'est un service à destination de nos assurés. Et on s'occupe de toute la France. Hein. Nous, on gère la Exactement. France et les DOM, hein, toute la France. On a Voilà. bien compris que c'était national, que c'était des Non, mais experts, voilà. des collègues qui se sont formés sur ces sujets, qui se forment quotidiennement à Tout le temps. l'évolution du Tout à cadre. fait. Et surtout pour la communication, toujours par rapport à Vanessa, il faudra qu'on voit avec Vanessa comment tous les outils de communication qui vous permettent de relayer ces dispositifs, les missions locales peuvent les mettre à disposition, les avoir comme ressources. De toute façon, on va vous présenter un outil qui va faciliter aussi cette utilisation de ressources. Mais sur la communication, on va discuter avec Vanessa rapidement, savoir comment tous ces éléments vont vous être transmis. En tout cas, merci Elisabeth. Je pense que il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, il y a juste des félicitations. Merci à vous. Merci. Et je pense que par ces félicitations, nos partenaires nous indiquent que c'est vraiment une réponse adaptée et nécessaire. Merci Elisabeth. Merci à vous. Aussi, le flyer et l'affiche. Oui, on donnera à Vanessa tous les environnements où on peut trouver cette documentation. Ok, on va passer au point suivant. On a encore quelques minutes et on voulait quand même partager avec vous. Alors, on va aller sur l'offre destinée aux professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on proposait, qu'est-ce qu'on vous propose pour faciliter, pour conforter votre intervention sur les sujets de santé. Comment vos équipes, comment vos conseillers, comment vos animateurs peuvent porter ces sujets. Donc, la première chose, Camille, donc là, voilà. Alors, normalement, vous avez tous reçu cette information qu'un guide est sorti pour vous permettre d'avoir une connaissance de toutes les solutions et dispositifs. Tout ce qu'on vient de vous présenter là, les dispositifs de droit commun, même les choix qu'on n'a pas fait, mais tous les éléments, toutes les solutions, tous les sujets de santé sont dans ce guide. Je me permets de repréciser ça, il faut qu'on en rediscute avec Vanessa, parce que quand je suis allé à Montpellier, globalement, les missions locales n'avaient pas connaissance de ce guide. Donc, il y a toujours une difficulté pour nous et pour l'UNML de descente, de voir comment de multi-interlocuteurs dans les missions locales ont accès à ce guide. Mais sachez que c'est un guide numérique, c'est un guide qui vous permet d'avoir de façon totalement actualisée, on peut aller sur le volet suivant, une visibilité sur tous les sujets. Avec ce guide, vous avez besoin d'actualiser ou de rechercher une information, vous avez toutes les réponses et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'information pour commencer à la mettre en perspective d'utilisation, vous avez des liens interactifs qui vous permettent d'avoir des précisions, enfin le point de précision le plus important sur chaque solution, action, droit porté par l'assurance maladie à destination des jeunes. Donc vraiment, moi je vous encourage à équiper vos conseillers, à équiper vos ressources de cette ressource parce que ça facilite l'accompagnement, ça donne de la crédibilité à l'information et surtout l'orientation est de qualité. Donc n'hésitez pas à faire circuler ce guide interactif, il est numérique, il est abrité dans un environnement qui est simple d'accès et pareil avec Vanessa, on va faire aussi le back-office même si sur le support qu'on vous présente, tous les éléments existent pour pouvoir après vous aller sur ce guide. Une deuxième chose que vous devez peut-être, qu'on voulait partager avec vous, avec le guide, donc le guide c'est pour les professionnels. Nous avons une boîte à outils, un kit de communication, c'est-à-dire que vous voulez relayer une information de base à l'ensemble de vos jeunes, vous voulez le faire sous forme de newsletter, d'emailing, de publication sur les réseaux sociaux. Dans l'environnement qui vous est mis à disposition, il y a aussi une boîte à outils qui prend les sujets majeurs en matière d'information que doit savoir un jeune concernant l'administration de sa santé et l'utilisation du système de santé. Tout ça vous est mis à disposition pour pouvoir, vous, parfois, faire aussi des campagnes de masse, pouvoir communiquer sur ces sujets par les réseaux qui sont en train de se développer dans les missions locales. Il y a de plus en plus d'initiatives dans les missions locales pour mieux communiquer auprès de vos jeunes. Voilà, donc
on est en capacité aussi de vous mettre à disposition de quoi faire, de faire parfois une opération, une communication de masse, comme vous le faites aussi de façon individuelle sur vos accompagnements plus personnalisés. Donc voilà, dans cet environnement qui vous est mis à disposition, vous avez un outil pour vos professionnels et vous avez des contenus que vous pouvez relayer qui sont dans des formats différents sur tous vos réseaux sociaux. Là, vous voyez, il y avait 2 exemples. Un exemple sur l'apprentissage, le premier emploi, quelles sont les démarches à effectuer, et un sur l'autonomie, je vais avoir 18 ans, j'ai 18 ans, qu'est-ce que j'ai à faire pour devenir, pour gérer de façon responsable et autonome ma santé. Alors, je ne sais pas si vous avez… Alors, et sur la Drôme, qui l'a relayé? Alors, donc ça, on va le revoir avec Vanessa, on va le revoir avec les ARML, mais normalement, on va faire en sorte de redescendre ça par les différents relais que vous avez, que ce soit l'UNML ou les ARML, mais on va refaire peut-être un envoi directement, une mise à disposition. C'est important que vos collègues qui interviennent sur les sujets de l'accompagnement au sens global, sur les sujets santé, trouvent un certain confort par la mise à disposition de ces ressources. Je ne sais pas si on a d'autres… Reviens Camille, il y avait une question juste avant la Drôme. Sur l'Occitanie, le guide a été transmis par Vanessa et l'UNML, voilà. Donc, alors sur l'Occitanie, oui, je suis désolé, j'ai pris comme exemple Montpellier où les interlocuteurs n'avaient pas connaissance de ce guide. Je ne remets pas en cause le fait que vous l'ayez relayé, mais ça montre parfois la difficulté de mise à disposition parfois dans une mission locale. Donc c'est voilà, il faut qu'on retravaille collectivement au fait que ces éléments, comme l'a dit Stéphane, il y a plein de choses qui sont présentées par l'assurance maladie. Comment une mission locale s'approprie toutes ces ressources, tous ces dispositifs proposés par l'assurance maladie et qui vont dans le sens du bien-être de vos jeunes. On va sur le point suivant? Oui, sur le roadshow. Alors, le roadshow, c'est le format industriel de l'événementiel en santé. Honnêtement, sur chaque étape, sur beaucoup d'étapes, je vois les missions locales venir avec des groupes de jeunes. Je pense que vous l'avez peut-être utilisé ou vous êtes en situation de l'utiliser. Sachez que, alors, on voulait vous présenter, il y a 30 étapes que vous voyez là, donc le support vous sera envoyé, vous verrez les étapes et on pourra vous mettre à disposition, mais je pense que Vanessa l'a peut-être déjà fait le calendrier. Chaque fois qu'on le peut, on associe les missions locales. Il y a même pour la première fois une mission locale qui a été pilote, qui coordonnait un dispositif sur une ville, c'était à Fréjus. Félicitations, ça a été une journée extraordinaire avec 1 millier de jeunes qui sont venus sur ce dispositif. C'est un dispositif qui permet d'aborder tous les sujets de santé, mais uniquement d'une façon ludique. C'est-à-dire que l'acquisition de connaissances se fait par le game, par le jeu. Donc, c'est très ludique, ça plaît énormément aux jeunes, c'est interactif. Et sachez qu'on complète ça, le dispositif de prise en charge de situations individuelles. En plus du ludique pour la totalité des jeunes, on prend en charge certaines situations individuelles. Donc voilà, donc ça c'est un abonnement qui est, je pense, connu aujourd'hui et sur lequel il y a une forte association des missions locales. Et j'espère, comme l'a fait Fréjus, qu'on arrivera de plus en plus à avoir des missions locales qui sont pilotes sur un territoire de l'installation de cet événement. Alors, la nouveauté cette année, c'est qu'on a prévu l'ensemble des contenus. Il y a 8 animations sur les sujets de droit, démarche et santé. Sur toutes les thématiques de prévention sont abordées d'une façon très innovante, avec de la réalité virtuelle, avec des quiz, avec des environnements très spécifiques. Donc, on a la même capacité à le faire de façon, sans l'infrastructure, c'est-à-dire sans les bus, mais avec les contenus. Ce kit, il circule et il va de plus en plus circuler au niveau des territoires. Sachez qu'on a donné une consigne aux caisses d'être attentif surtout aux demandes des missions locales. On aimerait bien qu'on puisse porter ces animations dans vos missions locales. Alors, vous allez me dire, mais Escape Game, Kit Nomade, Escape Game, c'est un jeu. C'est un escape game sur quelques thématiques. Là, vous avez une diversité d'animations toutes différentes les unes des autres. Donc, c'est un modèle un peu supérieur.
mais c'est un kit que vous pouvez totalement, enfin que la caisse, parce que c'est clé en main, la caisse, elle vient le déployer avec ses ressources. Par contre, elle a besoin de votre infrastructure et elle a besoin de votre capacité à regrouper des jeunes et à leur donner du temps disponible pour qu'ils puissent venir jouer sur les sujets de santé. Voilà le point suivant, l'e-learning. Alors, sachez que nous avions déjà un e-learning un peu long, un peu scolaire. L'e-learning, c'est l'acquisition de connaissances individuelles ou collectives, c'est-à-dire que on s'installe dans un environnement qui permet, par des quiz, par des présentations, d'acquérir des connaissances et à la fin de valider ces connaissances. On est en train de le refaire complètement, il sera disponible début octobre, mais si dans vos environnements, vous souhaitez mettre à disposition un outil d'acquisition de connaissances, sachez qu'il sera encore plus ludique, qui sera encore plus court et qui correspondra de plus en plus à vos attentes et au code de vos jeunes. Pourquoi? Parce qu'on l'a construit avec des caisses suite à des briefs qu'elles avaient eu de mission locale sur comment, quel contenu est le plus, quelles améliorations on peut porter à cet outil d'apprentissage, que ce soit en termes de durée, que ce soit en termes de contenu. Donc vraiment, on a essayé d'être calé à ce cahier des charges qui venait principalement des missions locales. Les jeunes qui sont dans un schéma d'insertion, d'apprentissage sont notre priorité sur cet e-learning. Et sachez que via l'UNML, vous aurez cet e-learning disponible dans toutes les missions locales. Vous pouvez tout à fait mettre cet e-learning à disposition de vos jeunes. Donc voilà, c'est un outil hyper simple, hyper ludique, il y a un lien. Vous pouvez en faire un traitement individuel ou un traitement collectif. Et honnêtement, les premiers tests qu'on a fait, les jeunes sur qui on a testé, ils sont ravis parce que c'est court, c'est ludique. Et à la fin, quand ils mesurent leur connaissance, ils voient qu'il y a eu une acquisition de connaissances et une meilleure compréhension des démarches et de l'accès au système de santé. Voilà. Donc ça, c'est début octobre. Début octobre, UNML et après transfert vers les missions locales. Il y avait une question. Il y avait une question. Qui contacter, quel prix minimum pour… Alors, quel nombre de jeunes? On ne pourra pas le faire pour 10, mais voilà, si vous avez, je ne sais pas, si vous avez une centaine de jeunes sur votre mission locale, si vous avez une cinquantaine de jeunes, on peut se poser la question. C'est pas le kit, c'est du qualitatif. Le kit, ce n'est pas l'événement qui est le roadshow. Le kit, c'est le contenu rendu plus agile pour être déployé dans des environnements pas plus confidentiels, mais qui regroupe un certain nombre de jeunes. Si dans votre mission locale, vous pouvez concentrer, vous pouvez donner du temps disponible sur une même journée à un certain nombre de jeunes, je pense que c'est avec grand plaisir que l'assurance maladie viendra déployer le kit. Et en parlant de déploiement du kit, on va aller sur le slide suivant. Alors, je ne veux pas faire râler Vanessa parce que j'anticipe un peu un sujet. On voudrait, avec l'UNML, créer un événement national, avoir sur un maximum de territoires, sur une proximité de date ou sur une même journée, une présence de l'assurance maladie partout, sur une animation en santé, sur quelque chose qui montre un vrai dynamisme une vraie dynamique nationale de notre partenariat. Alors, on est en train de réfléchir autour du 7 avril, qui est la journée mondiale de la santé. Merci, je vois qu'il y a des commentaires positifs, mais voilà, je vais laisser après l'UNML décider un peu de ce qui est possible, mais on pousse Vanessa, la mission jeune, à créer un événement qui ait une teneur, une visibilité nationale, montrer que deux partenaires sont capables, sur un temps court, de se mobiliser sur tous les territoires. Voilà, donc… Excusez-moi, il y a des personnes qui ont laissé leur micro. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Parce que là, on n'entend plus l'intervention. Merci. Pardon, Frédéric, je te laisse continuer. Non, mais voilà, si toi, Vanessa, tu veux dire quelques mots, parce que c'est quand même un projet, ça, qui est conjoint. Alors, pour l'instant, je ne peux pas en dire quelques mots, parce qu'il faut qu'on voit ça plus précisément ensemble. Donc, on avait en effet évoqué les choses, mais je voulais aussi l'évoquer avec les ARML avant toute chose, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire comme action nationale sur cette journée du 7 avril 2026, en sachant
que vous avez aussi les semaines nationales des missions locales qui sont juste avant, en fait, qui sont fin mars, début avril, et enfin voilà, sur des sujets, donc des thématiques qui peuvent être complètement différentes, mais pouvez être pris sur des actions aussi importantes. Donc voilà, donc c'est plus à voir avec le service communication de l'UNML. On est plutôt d'accord sur les éléments. Après, c'est la configuration, etc. Et ça, c'était justement, je voulais organiser avec donc Frédéric et donc d'autres personnes de la CNAM et les ARML une rencontre pour pouvoir justement préciser les modalités de cette journée d'action sur la santé des jeunes. Ok, bon, mais voilà, on a essayé de vous immerger dans des nouveautés, dans des formats un peu innovants que pouvait proposer l'assurance maladie, de vous donner peut-être envie de, de porter différemment ou parfois d'être outillé sur les sujets de santé. Je pense qu'on est assurance maladie, mission locale, extrêmement conscient que la santé doit être un levier de réussite pour vos jeunes. Donc il faut qu'on crée ces conditions de réussite. On porte les deux réseaux cette ambition. Donc voilà, l'assurance maladie, elle est à votre disposition. Vos caisses sont à votre disposition. Je le redis parce que la convention qu'on a signée il y a 1 an, elle dit tout simplement le fait qu'il faut parfois se poser, discuter, actualiser nos priorités, partager des diagnostics et construire des feuilles de route. Je le vois de plus en plus dans des départements, dans des régions, par des missions locales qui se mettent autour d'une table avec une direction de caisse. Voilà, je vous encourage à pas faire évoluer, mais parfois à rediscuter des conditions de collaboration avec l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle produit pour pouvoir répondre à tous les besoins des jeunes en matière de santé, mais elle ne peut réussir que si elle s'adosse à des partenaires, à des tiers de confiance que sont les missions locales. Tout à fait. Voilà. Et j'en profite, Frédéric, pour alors comme on est sur l'année de la santé mentale, donc il va y avoir une action aussi qui va être faite par l'UNML sur ce sujet. On avait évoqué aussi le sujet des PSSM, donc ça pourrait peut-être être intéressant de C'est le slide que j'ai oublié, Vanessa. Tu fais bien de me dire, c'est le slide d'après, je l'avais oublié. Donc voilà, juste pour vous dire, PSSM, premier secours en santé mentale, on a de plus en plus de missions locales qui sollicitent leur caisse pour pouvoir faire bénéficier à leurs conseillers, à leurs ressources de cette formation. Donc, il y a 2 modules. Globalement, vous allez souvent sur le module standard de par la nature de vos jeunes. N'hésitez pas parce qu'il y a de plus en plus de missions locales qui sollicitent leur caisse. Il y a de plus en plus de créneaux qui sont dédiés aux missions locales. PSSM, c'est un outil intéressant pour vos équipes. C'est vraiment un levier pour aborder peut-être différemment le sujet de la santé mentale de vos jeunes. Donc, c'est des formations qui sont mises à disposition, c'est des formations qui sont financées par l'assurance maladie et organisées par l'assurance maladie. Monsieur Chenou, qui communique beaucoup, nous indique que tous ces conseillers ont été formés, mais c'est une illustration qui est importante. Donc, n'hésitez pas parce que on a la responsabilité de diffuser auprès des partenaires jeunes hors enseignement supérieur cette formation. Parfois, il peut y avoir une distance entre une mission locale et sa caisse sur la mise à disposition de créneaux, d'ateliers. Donc, on augmente tous les ans notre volume de partenaires formés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans cette démarche, elle est très importante. Et puisqu'on parle de la grande cause nationale, sachez que mon soutien psy, il a encore évolué. Il y a de plus en plus, alors Stéphane, j'anticipe ta question sur la pénurie de ressources de psychologues sur les territoires. On a de plus en plus de psychologues. On a eu des difficultés au début. Parfois, les psychologues avaient des difficultés à venir sur ce dispositif. C'est de moins en moins vrai. Tous les jours, on augmente de façon conséquente le nombre de psychologues qui s'inscrivent dans ce dispositif. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, la prise en charge des séances de psychologue, l'assurance maladie prend en charge les séances de psychologue.
Mais ça va mieux sur Agen, tant mieux, me voilà rassuré. Vanessa, je te laisse conclure et vraiment un grand merci à vous de nous avoir permis cette connexion. Merci à vous surtout, hein, c'était vraiment très riche. Je pense qu'on a eu un panel d'offres, on voit le partenariat qui est important et justement tout ce que vous proposez au réseau. Je crois que c'est vraiment très important cette collaboration qu'on a ensemble. Donc, alors peut-être s'il y a des personnes qui ont encore des questions, on peut, voilà, 5 minutes pour ça. En profiter que vous êtes encore présents. Des questions voilà, qui n'ont pas pu être posées tout à l'heure. Si les personnes sont encore là, peut-être en profiter d'en prendre 2 ou 3 avant de clôturer. Je vais prendre votre micro, mais je peux répondre à Madame Morvan. C'est quoi la différence entre le module jeune et le module standard? Jeune, c'est adolescent. Standard, c'est jeunes adultes. Alors, j'espère avoir répondu potentiellement à la question, mais voilà. Je pense que votre public est plus concerné par le modèle standard pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, n'hésitez pas à lever la main, parce que moi, je ne vois pas les conversations, malheureusement. Donc, si vous en avez, c'est l'occasion. Je crois que c'était très clair, hein. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On a fait le tour. C'est parfait. Bah, merci encore à vous. Alors, il y a une question, Adrien de Lyon a posé une question. Pardon, pour le kit nomade du Rothschild. Alors, le kit nomade, comment le solliciter? Il faut. Alors, là, on va repartager avec l'UNML la liste de vos référents. Le référent, c'est le point d'entrée. Le référent, c'est pas celui qui résout le problème d'une carte vitale perdue. Le référent, c'est celui qui vous permet d'avoir accès à tous les dispositifs proposés par l'assurance maladie qui vous connectent avec les solutions de l'assurance maladie. Donc, prenez contact avec lui. Et si vous n'avez pas en plus sur Lyon, vraiment, nos collègues, ils sont comme partout, extraordinaires, mais vraiment, ils sont très volontaires, ils font plein de choses sur Lyon. Donc prenez contact avec les équipes de Sabine et oui, c'est Sabine au niveau local. Voilà, donc, mais Vanessa, il faudra qu'on travaille à réactualiser la liste et la mettre à disposition du réseau. C'est ce que j'étais en train de penser, peut-être en profiter. Alors, je ne sais pas si elle est à nouveau mise à jour, mais peut-être m'envoyer le listing mise à jour des référents jeunes des CPAM, puisque c'est comme ça qu'ils se nomment, et pour justement que je puisse le transférer en même temps que le PowerPoint de présentation et le replay de cette rencontre. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour tout le monde d'avoir ces éléments. Et donc, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, l'importance, en effet, puisque tout le réseau n'a pas forcément l'information, en effet, des outils et des flyers de communication. Donc, on va voir ensemble avec la CNAM comment on peut vous les mettre à disposition de manière plus efficace pour que vous puissiez aller les chercher. Alors, on va voir peut-être avec le service com de l'UNML pour que vous puissiez avoir des documents téléchargés sur notre site ou un relais, du moins, vers les CPM, peu importe, enfin la CNAM. On va voir ça et donc on viendra vers vous, en tout cas, dans un premier temps. Je vous enverrai tous les éléments de cette rencontre qui a été plutôt riche. Merci à vous, merci pour votre intervention très intéressante. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va clôturer donc ce webinaire et n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas ou si ça a suscité des éléments de terrain, n'hésitez pas à faire remonter à vos ARML, références santé, des ARML qui peuvent donc me l'envoyer et comme ça je peux faire le lien avec justement la CNAM pour pouvoir peut-être faire avancer des situations ou répondre à des questions plus techniques, plus précises. Voilà. Merci en tout cas à vous. À bientôt et merci pour cette rencontre. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous.